Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, l'inauguration du nouveau Lechenberg, suivi de la visite pastorale de Monseigneur Delannoy dans la zone de Molsheim-Bruch, puis notre agenda interreligieux. Cela faisait de nombreux mois que le Lechenberg, comme on dit à Mulhouse, était fermé pour cause de travaux. Ce lieu est un lieu d'histoire depuis plus d'un siècle. Nous étions à cette inauguration avec Jean-Pierre Bertrand, Pierre Niederkorn. À la sortie de la messe célébrée en l'église Saint-Barthélemy de Mulhouse, c'est à pied que tous les invités font route vers le Lechenberg. Ce lieu est cher aux habitants de Dornach, héritier d'une grande histoire. Avant que ce lieu n'existe, il y avait surtout une volonté de se rencontrer, une volonté de jeunes gens qui voulaient faire quelque chose de plus que d'aller juste à l'usine. Donc de se rencontrer, et c'est le clergé de l'époque, entre 1880 et 1885, qui va fédérer ce mouvement de jeunesse. Il va y avoir des rencontres, il n'y a pas encore de lieu, mais des rencontres dans l'ancienne école de Dornach où on va faire de la musique, on va chanter, on va faire du théâtre, on va, n'oubliez pas qu'on est en annexion allemande à l'époque, on va apprendre à parler le français. On va avoir des conférences sur l'actualité, tout ça organisé par le clergé. Petit à petit, ce mouvement devient de plus en plus important et il va falloir trouver des locaux et des lieux. Ainsi commence la belle histoire d'un lieu qui va traverser le XXe siècle pour le meilleur et pour le pire. En février 1913, sous domination allemande, le premier bâtiment est détruit par un incendie avant d'être reconstruit en août de la même année. Les activités reprennent de plus belle autour de la musique, du théâtre et de la gymnastique. Tout s'arrête pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le lieu est réquisitionné par l'occupant. À la fin de la guerre, le lieu devient un lieu de création de grands spectacles historiques et lieu de rencontre pour de nombreuses associations, jusqu'à ce qu'en 2005, une menace vienne planer sur son avenir. La commission de sécurité de 2005 était la première fois que la commission de sécurité donnait un avis défavorable. Heureusement, les maires successifs de la ville de Mulhouse avaient laissé la possibilité à l'association du Lechenberg de continuer l'exploitation. Sauf qu'à un moment donné, bien évidemment, l'État, à juste titre, se mêle de ses affaires et nous avait enjoint à cesser immédiatement toute activité parce que, bien sûr, ce bâtiment n'était plus du tout aux normes, ni en termes d'incendie, ni en termes d'accessibilité. La décision prise alors ne va pas se contenter d'être une mise en conformité. Le projet nouveau vise à repenser entièrement le bâtiment grâce à de nombreux soutiens financiers. On est très heureux aujourd'hui qu'il puisse rouvrir en grand, comme je l'ai dit, avec un investissement énorme et de la ville de Mulhouse et de la collectivité européenne d'Alsace pour en faire un nouveau lieu à destination des habitants, pour y vivre chacun suivant ses activités, ses envies, quelque chose toujours d'extraordinaire ici au Lechenberg à Dornach. Pour tous ceux qui l'ont fréquenté ou qui le fréquentent encore aujourd'hui, ce lieu est porteur de souvenirs et comme un jardin extraordinaire. C'est un terrain qui est vraiment cool. On n'a vraiment pas trop l'impression d'être en plein Mulhouse. On n'entend aucune voiture. Là, il y a du vent, des arbres. Tout ça contraste vraiment avec Mulhouse. Du coup, je trouve que c'est très intéressant et j'espère que mes jeunes auront la chance de grandir ici comme moi je l'ai fait. Dans cette nouvelle vie qui commence, ce lieu se veut être un lieu ouvert à tous, bien au-delà de la sphère catholique. Alors moi, je souhaite vraiment que ce lieu soit un lieu de rencontre, où l'on puisse favoriser la rencontre de l'autre, de celui que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît très peu, afin justement de progresser dans la fraternité. Un projet qui peut être mis en œuvre concrètement en jetant des ponts entre tous ceux qui sont accueillis en ce lieu. Notre volonté est, dans ce monde associatif, de pouvoir faire un lien entre le monde économique, donc les entreprises qui viennent ici faire des séminaires, et le monde associatif, et de les rapprocher. Pourquoi pas, les musiciens que vous avez entendus tout à l'heure qui ont leur siège ici peuvent intervenir lors d'une convention d'entreprise. Nos couturières, pourquoi pas, faire une petite démonstration au moment d'un rassemblement de cadres pour pouvoir montrer la précision nécessaire dans ce métier-là. Et donc d'avoir un lien un petit peu différent avec le monde économique par les associations. C'est bien pour cela que le nouveau Lechenberg a plus que jamais besoin d'être fidèle à la vision de ses fondateurs. Le nouveau Lechenberg, un beau lieu de rencontre donc.
Rencontre, il en est aussi question à l'occasion de la visite pastorale de Monseigneur Delannoy dans son diocèse de Strasbourg. Il est parti à la rencontre des catholiques d'Alsace, mais pas uniquement des catholiques, comme vous allez le voir. Un reportage réalisé par Sandra Schupnel et Pierre Niederkorn. À l'antenne de Caritas Molsheim, où l'on accompagne des familles de migrants, les bénévoles s'apprêtent à avoir une visite particulière. Cette rencontre à venir s'inscrit dans le programme de la visite de la zone pastorale Molsheim-Bruch par Monseigneur Pascal Delannoy. L'occasion pour l'archevêque d'avoir un contact avec les catholiques pratiquants, de les soutenir dans leur foi et la pratique de celle-ci. Mais pas que. L'évêque n'est pas envoyé aux seuls croyants, il est envoyé à tous. D'où l'importance aussi, durant une visite pastorale, de s'intéresser à tout ce qui fait la vie des hommes et des femmes aujourd'hui. La vie économique, la vie associative. Donc l'évêque peut rencontrer aussi des personnes qui participent à la vie en société, à la vie civile, sans forcément être chrétien, sans forcément être catholique. Cette visite permet la proximité et crée des liens. Lui a sans doute besoin de rencontrer les personnes, mais les personnes ont aussi besoin de connaître leur pasteur, leur archevêque. Et beaucoup disent il est proche. Nous comptons sur une rencontre en toute simplicité, à bâton rompu, où chacun puisse exprimer son parcours, ses difficultés et les partager avec Monseigneur. Ce temps, qui dure une semaine, est aussi l'occasion pour l'archevêque de rencontrer les élus locaux. Ils sont une quarantaine sur la zone pastorale à s'être réunis à l'hôtel de la Monnaie de Molsheim. Ils témoignent de leur engagement aujourd'hui et de leurs préoccupations sur le terrain. On a les grandes thématiques nationales qui nous traversent, des inquiétudes. On a beaucoup parlé de fractures, par exemple, ce soir, au niveau des différentes confessions, au niveau des défis géopolitiques. Mais on a aussi des sujets beaucoup plus locaux sur l'avenir d'un site ou l'autre, l'avenir du Mont Saint-Odile. Et donc je crois que c'est vraiment ce dialogue-là qui a besoin de se créer pour qu'à l'avenir, on puisse répondre au mieux aux préoccupations de nos concitoyens. Pour la réunion de ce soir, qui est une réunion avec des élus, elle est essentielle. Puisqu'en terre concordataire, nous avons des relations particulières. Nous sommes souvent propriétaires des églises. Nous, les communes que nous représentons, sont propriétaires des églises, des presbytères. Nous partageons un certain nombre de missions en commun et il est essentiel de se connaître pour bien assumer ensemble ces missions. C'est une possibilité pour nous, élus, d'avoir des sujets abordés de la vie de la cité avec la vision de l'Église. Et c'est très intéressant. On a en fait trop peu l'occasion. On n'avait pas de faux plafond, on n'avait pas de macadam dans la cour. Les visites pastorales permettent aussi de créer des occasions de rencontres et de dialogue, comme ici à Burch dans l'entreprise familiale Est Ménager, reconvertie dans le chauffage au bois. Pour l'occasion, elle a réuni autour de la table plusieurs entrepreneurs de la zone pastorale. Des chefs d'entreprise passionnés par l'activité économique qui ont pour but aussi de servir le plus grand nombre. On se rend compte au final qu'on a pas mal de synergies entre le diocèse et aussi le monde économique. On est nous finalement confrontés aux mêmes problématiques de terrain concrètes. On a pu en fait au bout de cette discussion aboutir à un phénomène plutôt sociétal. Ces visites donnent la possibilité à chacun de rencontrer l'archevêque et laissent la part belle aux célébrations. Mais après, que faire de tous ces échanges ? Après une visite pastorale, évidemment, il faut prendre un temps de recul pour ressaisir tout ce qui a été entendu, tout ce qui a été vécu, et puis souligner les points forts, encourager les communautés chrétiennes à poursuivre dans certaines directions, dans certaines voies, encourager et soutenir aussi à développer d'autres chemins, et puis bien sûr aussi tout ce qui peut être créativité, tout ce que l'on ne fait pas encore et que la visite pastorale a pu faire apparaître. L'Alsace comprend 12 zones pastorales sur son territoire et elles feront toutes l'objet de visites. Elles se dérouleront jusqu'au mois de mai prochain. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Les communautés orthodoxes commenceront le temps de l'Avent le 15 novembre. Le temps de l'Avent est un temps de préparation à la fête de Noël, temps de l'attente de ce Dieu qui s'est fait chair il y a 2000 ans et qui reviendra à la fin des temps. Les communautés catholiques et protestantes commenceront, elles, le temps de l'Avent le 1er décembre.
Dans le cadre de la programmation d'art et cloître, une session est organisée à Molsheim le samedi 9 novembre sur le thème Michel-Ange ou l'imaginaire du sacré. Cette journée sera animée par Florian Métral, docteur en histoire de l'art et chercheur au CNRS. Inscription sur artetcloître@orange.fr. Ainsi se termine notre émission. Rendez-vous pour un prochain numéro de Parabole.